Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des éléments présents dans chaque lame du tarot de Marseille. Ces éléments qui sont le feu, l'eau, l'air, la terre sont des énergies vitales indispensables et nécessaires à notre incarnation et à notre vie sur Terre. La présence de ces éléments dans les arcanes influence l'énergie de chaque lame. Pour faire un petit rappel sur la structure du tarot de Marseille, celui-ci est composé de 78 cartes, 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Les arcanes mineurs ne sont pas moins importants que les arcanes majeures. Mineurs et majeurs ont deux vibrations différentes. L'énergie des arcanes mineures se situe davantage dans notre concret, elles sont plus proches de notre réalité quotidienne et donnent des indications plus précises sur cette réalité. Les mineurs permettent souvent d'apporter des précisions dans les tirages. Elles vont nous préciser sur quel plan nous allons agir. Les arcanes mineurs se divisent en 4 grandes familles et chaque famille est influencée par un élément, donc colorée d'une vibration particulière en fonction de l'élément dominant. Les 4 familles sont les deniers, qui correspond à l'énergie terre, les bâtons, énergie feu, les coupes, énergie eau, et enfin les épées, énergie air. Chaque famille est composée d'un as, d'un roi, d'une reine, d'un cavalier, d'un valet et enfin de 9 cartes numérotées de 2 à 10. Je vous propose d'étudier ce que représentent ces 4 éléments et comment ils agissent en nous. L'énergie feu représentée par la famille des bâtons. C'est une énergie yang, masculine, extravertie. Dans le feu et la famille des bâtons, il y a une puissante énergie créatrice. C'est la force masculine qui révèle les influx vitaux. Le feu, c'est l'énergie vitale, celle qui maintient en vie, celle qui circule en nous, celle sur quoi nous nous appuyons. C'est l'énergie sexuelle et libidinale. Les bâtons représentent le travail, les activités physiques en général, les instincts, le pouvoir, l'autorité. Elles représentent aussi la fécondité et la reproduction biologique. Les personnes influencées par l'énergie feu sont enthousiastes, dynamiques, plutôt joyeuses. Elles ont tendance à avoir confiance en elles et foi en la vie. Elles aiment prendre des initiatives et agir. Dans le zodiaque en astrologie, les signes de feu sont le bélier, le lion et le sagittaire. L'énergie eau représentée par la famille des coupes. C'est une énergie féminine, yin, introvertie. La coupe accueille le liquide. Les coupes représentent notre monde émotionnel et affectif. C'est l'amour de soi et des autres. Ce sont les sentiments humains en règle générale. Sentiments amoureux, sentiments fraternels, amicaux, familiaux, etc. C'est notre ouverture de cœur, notre capacité à pardonner, notre générosité, nos désirs d'aimer et d'être aimé. Les coupes représentent notre inconscient. Les personnes très influencées par l'énergie eau sont sensibles, plutôt tournées vers le passé et attachées aux mémoires et à l'histoire. Ces personnes peuvent être très perméables à l'ambiance, aux personnes, à l'environnement. Et comme l'expression le dit, elles sont comme des éponges. Ces personnes ont tendance à être vite polluées, d'où le besoin de revenir à soi, de passer du temps seul pour sortir de l'impact émotionnel. L'eau apporte la capacité à être empathique. Les personnes influencées par l'eau ont une grande capacité à rêver et à imaginer. La façon de réagir de ces personnes n'est pas toujours immédiate et ne passe pas toujours par la parole. Ces personnes ne s'imposent pas forcément en force. Dans le zodiaque, en astrologie, les signes d'eau sont le Cancer, le Scorpion et le Poisson. L'énergie air représentée par la famille des épées. C'est une énergie yang masculine, extravertie. C'est l'énergie de l'esprit et du mental.
la force intellectuelle et l'acte de penser. Ce sont les idées forgées et transmises par les mythes, les religions, la culture, la société, la famille, le groupe, les croyances, etc. L'air représente la parole, la communication, le relationnel. Les personnes influencées par cette énergie aiment communiquer et être ouvertes aux concepts et aux idées nouvelles. Les signes d'air en astrologie sont le Gémeaux, la Balance et le Verseau. L'énergie terre représentée par la famille des deniers. Les deniers ont une énergie féminine et yin, c'est la terre-mère, la terre nourricière. L'élémentaire représente l'incarnation et notre lien avec la matière. Les deniers représentent notre corps physique, notre place dans la famille, dans la société, dans le monde en règle générale. L'élémentaire va nous parler également de notre hérédité. Les deniers représentent notre vie matérielle, économique et financière. C'est donc l'argent. Les personnes influencées par l'élément terre ont souvent le sens du réalisme, la capacité à avoir les pieds sur terre, à être ancrées et réaliser des choses concrètes. Leur rapport à la nature est important. Ces personnes aiment mettre en place des choses durables. Elles ont un côté conservateur. Les signes de terre en astrologie sont le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Dans les 22 arcanes majeures, nous allons retrouver les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu, soit le denier, l'épée, la coupe et le bâton. Dans l'arcane 1 du tarot de Marseille, le battleur, nous voyons un personnage jeune à l'aube de sa vie. Sur une table, plusieurs objets sont posés, dont un gobelet, symbole de l'énergie eau, et un poignard, symbole de l'énergie air. Dans ses mains, le battleur tient un rond, symbole de l'énergie terre, et une baguette représentant l'énergie feu et les bâtons. Ces ustensiles nous disent que le battleur a toutes les énergies à sa disposition. Étant donné que le battleur est jeune et novice, il ne sait pas bien les utiliser encore. Tout est encore en potentiel chez lui. La baguette dans sa main, c'est son énergie feu. C'est un bâton non encore manifesté. C'est sa force créatrice, sa force vitale et sexuelle, sa spiritualité. Nous pouvons alors nous demander comment le battleur utilisera son énergie feu, c'est-à-dire sa force vitale, créatrice et sexuelle, durant son parcours de vie. Le petit cercle dans sa main est un denier. C'est le rapport que le battleur entretiendra avec la matière. Nous pouvons nous demander comment gérera-t-il sa vie économique et financière? Quel sera son rapport à la nature, par exemple? Le gobelet sur la table, c'est son énergie eau. C'est une coupe encore non manifestée. Nous pouvons également nous demander ici ce que le battleur fera de sa vie affective et comment manifestera-t-il les élans de son cœur dans le monde. Le couteau deviendra une épée. C'est l'énergie air, c'est-à-dire l'intelligence du battleur, son mental, ses idées et la manifestation de celles-ci dans le monde. Le parcours et les questionnements du battleur sont aussi les nôtres, puisque le tarot et les 22 arcanes majeures représentent notre cheminement de la naissance à la mort, avec les maîtres que nous allons rencontrer, les expériences, les initiations, les épreuves. Il nous est donc possible de nous demander comment, dans le moment présent, nous utilisons nos énergies. Où en sommes-nous, par exemple, de notre force vitale? Où en sommes-nous de notre créativité? Quels sont nos rapports à la matière, à la nourriture, à l'argent, à la nature, à notre corps, etc., etc. Naturellement, les questions que nous pouvons nous poser sont extrêmement nombreuses.
Si le battleur représente l'être humain en devenir, l'arcane 21 que nous apercevons au milieu des 4 énergies représente l'être humain accompli. Dans sa vibration la plus haute, cette belle carte nous parle d'un être qui a su au cours de son parcours harmoniser les 4 énergies, le corps, le cœur, l'intelligence et l'esprit. Le personnage central que nous voyons danse. Aux 4 coins de la carte se trouvent les 4 éléments représentés par 3 animaux et un ange. Un lion pour l'énergie feu, un taureau pour l'énergie terre, un aigle pour l'énergie air et un ange ailé pour l'énergie eau. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire que de nombreux tarots et oracles nous parlent des 4 énergies élémentaires et notamment l'oracle de la Wicca que voici, qui est un magnifique oracle. Et dans les cartes, nous retrouvons les 4 éléments. Le feu avec le bâton, l'air avec l'épée, la terre avec le denier et enfin l'eau avec la coupe. Dans le tarot de Marseille, l'arcane 21, dans sa vibration la plus haute, clôture notre parcours humain. Et j'aimerais citer une phrase de Nietzsche qui dit que l'homme qui s'approche du but ne marche plus, il danse. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.